La gestion des utilisateurs. Dans les paramétrages, puis le menu Utilisateur, vous voyez que Groups Office contient par défaut l'utilisateur que vous êtes. Et, comme dans cet exemple, vous êtes l'utilisateur principal de l'application, vous disposez d'office de tous les droits sur l'application. Vous pouvez aussi bien naviguer dans l'aperçu, dans les dossiers, le calendrier, les adresses, les rapports ou les paramétrages. Si vous avez des collaborateurs susceptibles d'alimenter vos données, il est particulièrement intéressant pour vous de créer de nouveaux utilisateurs qui pourront à leur tour effectuer toutes ou seulement certaines opérations. Créons donc un nouvel utilisateur pour Martine qui effectue le nettoyage dans votre maison par exemple. Saisissez le prénom, le nom, l'adresse mail, le nom de l'utilisateur et le mot de passe qu'il vous faut confirmer, puis la langue de l'utilisateur. Les langues qui apparaissent ici correspondent aux langues de l'interface Groups Office. Vous disposez par défaut de ces langues. Vous pouvez choisir la langue de l'interface individuellement pour chaque utilisateur. Martine peut ainsi accéder au logiciel en allemand s'il s'agit là, par exemple, de sa langue maternelle. L'adresse mail de l'utilisateur peut être utilisée en cas de perte du mot de passe. Vous voyez ici que pour un nouvel utilisateur, tous les droits sont marqués d'une croix rouge qui signifie accès non autorisé. Par défaut, lors de la création, Martine n'accède donc à aucun menu de Groups Office. Selon moi, mais vous pouvez en décider autrement, Martine n'aura besoin que d'un accès à l'aperçu pour vérifier les arrivées et les départs du jour et aux prestations pour pouvoir y ajouter sa prestation de nettoyage. Ajoutons-lui donc ses droits, sans oublier le droit de se déconnecter du logiciel. Enregistrons notre travail et voyons quelle sera sa vue du logiciel lorsqu'elle se connecte avec son compte à Groups Office. Déjà, vous constatez ici que cet utilisateur a bien été créé. Déconnectez-vous et reconnectez-vous avec les données de connexion de Martine que vous venez de saisir. Nous remarquons tout d'abord que Martine est bien connectée en allemand, sa langue. Elle a aussi, comme nous l'avons défini, un accès restreint à l'application, à savoir ici l'aperçu des arrivées et des départs, et ici l'accès au dossier, mais uniquement sur les prestations, où elle pourra ajouter ses prestations dans ses dossiers. Vous savez désormais ajouter des utilisateurs et les paramétrer. D'autres explications vous attendent dans les autres tutoriaux de Groups Office. À bientôt!